bouleversée, lui répondit qu'elle ne pouvait pas le dire, mais le supplia de sauver son fils, lui rappelant qu'il était médecin. Gabriel constata que la balle était logée dans un endroit critique, provoquant une importante hémorragie. Il affirma qu'il fallait l'emmener à l'hôpital sans attendre. Mais Amère refusa, affolée. Selon elle, les agresseurs avaient forcé Nicolas à consommer de la drogue, et si l'hôpital s'en apercevait en voyant la blessure, ils appelleraient la police. Gabriel insista, la blessure était trop grave pour prendre ce risque. Il promit de ne pas l'abandonner et lui demanda alors de tout lui raconter. La mère, désespérée, expliqua qu'elle ne pouvait pas donner de nom. Elle savait qu'on ne la croirait pas, et si elle parlait, on les tuerait tous les deux. Elle supplia Gabriel de ne pas laisser son fils mourir. Gabriel commença à soigner Nicolas et demanda à la mère de sortir pour qu'il puisse travailler plus sereinement. Anna Maria tenta de calmer Gabriel, lui disant qu'elle croyait en lui qu'il allait réussir. Pendant ce temps, Manolo rentrait chez lui. Petra, taquine, lui lança qu'il était plein de surprises. Il complimenta sa voiture, la qualifiant de merveilleuse. Petra répondit qu'elle la lui montrait justement pour qu'il voie qu'elle méritait le meilleur, tout comme elle. De retour auprès de Nicolas, Gabriel réussit finalement à extraire la balle. Mais il n'avait pas encore fini, il devait encore désinfecter et refermer la plaie. Anna Maria, prête à aider, se mit à ses côtés en s'autoproclamant infirmière. Dans une autre pièce, Azucena et la mère de Nicolas priaient ensemble. La mère suppliait Dieu, elle ne demandait qu'une chose, que son fils vive. Azucena tenta de la rassurer, elle verrait son fils grandir, obtenir son diplôme, et Gabriel faisait tout son possible pour le sauver. Mais la mère de Nicolas, la voix brisée, avoue qu'elle n'y croyait pas. Elle avait consulté un médecin à cause de douleurs dans les os, et on lui avait diagnostiqué une tumeur. Elle avait demandé au médecin si la radiothérapie pouvait la guérir, mais il n'avait rien répondu. Depuis, elle n'était jamais retournée. Azucena, émue, la suppliait de reprendre son traitement avec foi, avec l'espoir d'un miracle. Mais la mère répondit que le seul miracle qu'elle espérait désormais, c'était que Nicolas soit sauvé. Elle exprima toute sa gratitude envers Azucena et sa famille. Pour Nicolas, ils étaient comme une famille de saints. Elle lui demanda une dernière chose, de s'occuper de son fils lorsqu'elle ne serait plus là, de ne jamais l'abandonner. Azucena, bouleversée, promit. Carlos et Enrique Eta étaient en train de faire l'amour. Enrique Eta, détendue, avoua qu'elle en avait besoin pour se relaxer après tant de travail. Elle proposa un peu plus de vin, mais Carlos, plutôt concentré sur elle, lui confia qu'il adorait son parfum et le fait de l'avoir en exclusivité.